Nous sommes à Deep Slot, un ghetto juste à côté de Johannesburg. À 50 km d'ici se trouve Soccer City, où se dérouleront la cérémonie d'ouverture et la finale de la Coupe du Monde de football. Ici à Deep Slot, nous sommes dans un autre monde. La sécurité est un énorme business en Afrique du Sud. Les riches vivent regroupés derrière des clôtures sécurisées, invisibles depuis les rues. Dans ces camps de squatteurs, qui continuent à se développer autour de Deep Slot, la réalité est très différente. La criminalité est le principal problème ici. Comment font les gens pour assurer leur sécurité? Eh bien, ils font la loi eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en la police. Par exemple, lorsqu'ils attrapaient quelqu'un qui avait commis un crime, eh bien, ils le remettaient à la police, mais cette personne se retrouvait dehors au bout de 2 jours. Et ça, la communauté ne peut pas le supporter. Alors que se passe-t-il maintenant? Eh bien, c'est simple, ils font comme la mafia. Lorsque quelqu'un est dans leur ligne de mire, ils le trouvent, mettent un pneu autour de lui, de l'essence et craquent une allumette. Ils le font brûler vif? Oui, oui, bien sûr, ils peuvent tout faire, le torturer, le lapider, l'écorcher vif, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, et puis le faire brûler après. Pendant la journée, on voit beaucoup de gens par ici, des femmes, des enfants qui ont le sourire aux lèvres. Il y a de l'activité, des magasins, mais une fois la nuit tombée, que se passe-t-il? Les ennuis commencent, c'est très dangereux. L'avenir n'est pas bon pour ceux qui vivent ici. Il y a une pénurie des services de base, alors un jour il y aura une manifestation, c'est sûr, les gens vont protester. Alors que se passera-t-il? Ça pourrait devenir violent, vraiment violent. À votre avis, pourquoi la politique et la violence sont-elles aussi liées? Dans le passé, c'était l'unique moyen utilisé par l'ANC pour combattre l'apartheid. Les gens se retrouvaient, entamaient une danse de guerre dans les rues et puis la situation dégénérait très vite. Je crois que les gens ont gardé toute cette violence en eux. Et c'est comme ça qu'ils expriment leur colère. Parlez-nous de l'influence des personnes originaires du Zimbabwe qui s'installent en Afrique du Sud pour fuir le régime de Mugabe. Il y en a beaucoup. Ils franchissent la frontière et de l'autre côté, un camion les attend avec un passeur. Ils sont amenés ici, à Deep Slot, où ils sont enfermés dans des cabanes. Ils sont entre 15 et 20 là-dedans. En fait, ils ne sont pas libres d'aller et venir comme ils veulent. Ils doivent d'abord payer pour en sortir définitivement. Ils sont prisonniers? Oui, ils sont enfermés. On leur donne un seau pour leurs besoins et c'est tout. Parfois, des femmes sont avec les hommes. Plusieurs cas de viol et d'abus sexuels ont été signalés à la police. Ils viennent donc en Afrique du Sud pour avoir une vie meilleure. À mon avis, il va se passer beaucoup de choses après la Coupe du Monde. Vous vous souvenez, en 2008 et 2009, il y avait eu des morts liés à des problèmes de racisme envers les Zimbabwéens. Je crois que ça va recommencer. Pour le moment, les gens sont calmes car la Coupe du Monde est proche et qu'ils ne veulent pas faire passer le pays pour une nation violente. Mais la violence, c'est sur toutes les lèvres.